cette vidéo, je vais t'expliquer exactement le money management à adopter si tu veux valider tes profirmes. C'est la méthode que j'ai employée qui m'a permis de valider plusieurs challenges profirmes et qui me permet maintenant de scaler mes comptes à plus de 5 chiffres par mois. Donc, c'est un money management ultra clair. Et en fait, vous allez voir que c'est un money management qui s'adapte aux règles des profirmes. Beaucoup trop de traders ne savent pas et ne connaissent pas les réelles intentions derrière les profirmes. Dans cette vidéo, je vais vous les expliquer pour que vous compreniez réellement c'est quoi jouer aux règles des challenges profirmes. Les profirmes, faut comprendre qu'ils se rémunèrent principalement se rémunèrent sur la perte des challenges, d'accord? Tout ce qui est copier les positions des traders rentables qui passent des challenges, etc. Ça, c'est vraiment très minime comparé à leur rémunération vis-à-vis des challenges. Donc, leurs challenges, pour rappel, ils sont composés de soit 2 étapes. En ce moment, une étape est en train d'émerger. Pourquoi? Parce qu'ils doivent s'adapter à la concurrence du marché. Je pense notamment à FTMO, qui a ouvert il n'y a pas très longtemps le One Step Funded. Et du coup, ils doivent s'adapter. Mais bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Il faut vraiment comprendre que les propres firmes se basent sur vos échecs, leur rémunération et sur leurs échecs et sur vos échecs. Ils ont compris tout simplement que des traders novices qui ont l'appât du gain vont beaucoup plus vouloir gagner de l'argent et donc passer par des effets de levier pour scaler leur compte et atteindre leur objectif financier beaucoup plus rapidement. Sauf que le problème, c'est que il y a des règles. Pour valider ces challenges, il y a des règles, ça dépend des propres firmes plus ou moins, mais c'est soit 10% à la première phase, 5% à la deuxième phase. Et énormément de traders, et ça du moins c'est ce que j'ai remarqué, mettent plusieurs mois, plusieurs semaines avant de valider un challenge. Et ce qui fait la différence entre eux et moi qui valide des challenges en j'ai envie de dire 2 semaines maximum, c'est vraiment la compréhension du money management. Le money management, c'est un des piliers de la rentabilité. L'edge technique, l'edge psycho et le money management. C'est les 3 éléments clés pour être rentable en trading. Et donc, la plupart des traders qui vont trader en challenge vont peut-être avoir cet edge technique, vont peut-être avoir cet edge psycho, mais le money management va pas suivre. Alors, maintenant, je vais vous présenter tout simplement le chemin classique qui fait que les traders perdent. Donc, on a le chemin classique, donc un mauvais money management. On est d'accord. Donc, la plupart vont faire quoi? Vont risquer entre 0,3, 0,5, 0,7% par position. Ok. Ça va leur permettre d'être sécures dans leur tête et de se dire qu'il va leur rester énormément de cartouches pour exécuter. D'accord. Ensuite, donc, forcément, la variance du trading fera qu'ils vont varier entre les TP et les SL, en fonction de leur win rate, de leur stratégie, etc. Ensuite, ils vont adapter donc un money management variable, parce que la plupart vont soit sentir cette position et donc vont augmenter le risque, soit ne vont pas être sereins sur cette position, donc soit vont pas la prendre, soit vont réduire le risque alors que ça respectait entièrement leur modèle et leur stratégie. Et donc, ce schéma classique-là fera qu'ils vont mettre plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant de valider le challenge ou alors le cramer. C'est simple. Pourquoi ils mettent énormément de temps à valider un challenge? C'est parce qu'ils risquent peu, ils risquent vraiment peu. Et du coup, en fait, il faut vraiment voir ça comme... comment je pourrais expliquer? Mais en fait, c'est de la pure logique. Vraiment, moi, je pars tout le temps de constat de comprendre ce que je fais et que ce soit logique. C'est de la pure logique. Vous savez que le trading, c'est quelque chose de variable. C'est probabiliste. Mais on ne pourra jamais avoir un win rate de 100%, on ne pourra jamais tout le temps gagner. Donc, quand on part de ce constat-là,
en fonction du win rate, donc ça, si vous avez étudié, vous avez un journal de trading, etc., vous allez comprendre plus ou moins votre win rate. Donc, si vous avez un win rate de 30, 40, 50%, bah, c'est exactement ces personnes-là qui vont prendre vraiment la voie la plus longue pour valider un challenge. Parce que vous risquez peu. Donc, par conclusion, vous gagnez peu. Ce risque qui est très faible, il va peut-être vous donner un confort psychologique de vous dire je vais pas cramer le challenge. Il va peut-être vous permettre de prendre des entrées que vous n'aurez pas pris. Mais c'est ce qui va vous ralentir le plus. Pourquoi? Parce que vous prenez des TP et des SL. Je vous l'ai dit, le trading, c'est probabiliste. Donc, si vous avez des TP, vous avez aussi des SL. Donc, forcément, il y aura du drawdown. Il y aura, vous savez, la courbe de drawdown, etc. Et donc, vu que pareil, vous risquez très peu de risques, va falloir environ, pour valider le premier challenge, si vous prenez 0,5% de risque, bon là je dis à la louche, mais il vous faudra entre 5 et 15 TP. Voilà. Concrètement, en fonction du risk reward que vous adoptez, il vous faudra entre 5 et 15 TP d'affilée si vous prenez très peu de risques. Et vous le savez, en trading, c'est quasiment impossible de faire 15 SL d'affilée, 15 TP d'affilée, pardon. Ou alors vous avez vraiment un très bon edge mental et un très bon edge technique. Et dans ce cas-là, vous tradez probablement dans un hedge fund, je sais pas quoi. Bref. Du coup, si vous comprenez ça, vous comprenez que faire 15 TP d'affilée, c'est vraiment très difficile. Et c'est là la nuance avec mon money management qui, lui, sera ultra performant. Parce que je vais vous poser une simple question. En fait, c'est ça. Il faut vraiment comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Avant que je passe au meilleur money management, je vais vous expliquer un truc. Moi, je pars du principe que faut comprendre ce qu'on fait. D'accord. Si vous faites des choses parce qu'on vous l'a dit, mais vous comprenez pas ce que vous faites, vous allez jamais atteindre vos objectifs. L'idée, c'est de reverse thinking. Ça, c'est l'une de mes phrases préférées, mais c'est vraiment penser à l'inverse. 90% des traders adoptent ce money management. Ok. À quel stade en sont les 90% des traders? Les 90% des traders crament des challenge prop firmes, brûlent leur argent dans des challenge prop firmes, etc. Donc, j'ai pas envie d'être comme eux. Donc, par conséquent, je vais reverse thinking et je vais penser à l'inverse d'eux. Je vais essayer de réfléchir à qu'est-ce que je pourrais faire de différent pour ne pas être comme eux. Et l'idée, c'est simple. Je vais vous poser une question. C'est plus facile de faire 15 TP d'affilée ou 2 TP d'affilée? On est d'accord avec moi, c'est beaucoup plus facile de faire 2 TP d'affilée. Et donc, pour valider ces challenges avec 2 TP d'affilée, va falloir augmenter le risque par conséquent. C'est logique. Donc, le money management clé, c'est de risquer entre 1 et 2% pour financer concrètement la phase en 1 ou 2 trades. Ok. Donc là, en l'occurrence, en phase 1, imaginons que vous êtes sur FTMO, 10%, vous allez prendre, pour ma part, je vais prendre 2% de risque à 5R. Ok. Donc ça veut dire qu'en un trade, je vais valider la phase 1. Après, vous avez atteint vos objectifs, il y a les 4 jours de trading qu'il faut faire, etc. Ça, vous les faites facilement, juste en prenant, en ouvrant une position 1 minute avec un très petit risque. Bref, vous avez sans doute déjà dû faire ça. Ok. Donc ça, c'est vraiment la clé du money management. C'est vous allez devoir faire 15 TP pour valider un challenge et vous savez que c'est beaucoup plus difficile de faire 15 TP que 2 TP. Et ben moi, je vais juste pas augmenter la fréquence de trade, je vais pas augmenter le risk reward, je vais juste augmenter le risque. Et c'est ça la nuance. C'est-à-dire que du coup, en phase 1, je risque 2%, j'ai juste besoin d'un trade pour valider la phase 1. Et la deuxième phase, je risque 1% à 5R aussi, j'ai juste besoin d'un trade pour valider la phase 2. Donc faire 2 TP d'affilée, probabilistement, je sais pas si ça se dit, mais je le dis comme ça, au niveau des probabilités, c'est beaucoup plus simple de faire 2 TP d'affilée
que 16 TP d'affilée. Et c'est là la différence entre moi qui passe mes challenges en 14 jours et vous qui les passez, enfin ici j'ai écrit 8 jours parce que c'est minimum 4 jours de trading, donc si vous faites x2 ça fait 8. Mais globalement c'est 2 semaines. Et vous qui les passez tout simplement en plusieurs mois ou plusieurs semaines, etc. Donc voilà. Aussi, vous allez me dire, ok, très bien, mais si ton premier trade, c'est un SL. Alors, très bien, en fait, je n'ai aucun problème avec ça. Pourquoi? Comme je vous ai dit, vous devez comprendre les règles des profs. Vous devez jouer à leur jeu. Leur jeu, c'est quoi? C'est de vous faire perdre. Donc, les règles vont être chiantes. Ok. Donc, en fait, moi, je pars dans ce principe-là que, ok, je vais jouer à leur jeu. Je vais jouer aux règles de leur jeu. Donc, en fait, je vais accepter et je vais être dans une position de cramer mes challenges, concrètement. Je veux pas conserver un challenge, ça sert à rien. Je veux soit le passer, soit le cramer en un minimum de temps. Ok? C'est ça, c'est un peu l'idée de faire un braquage. De toute façon, si vous êtes sur le long terme dans les profs firmes, au bout d'un moment, trop de payout, etc., ils vont avoir des difficultés à continuer à travailler avec vous. Donc, vous devez juste faire ce travail-là de je fais mon braquage, je prends 2 trades, je fais mon payout et ainsi de suite, je vais chercher d'autres challenges pro firme, etc. Vous devez accepter la perte. En fait, cramer votre challenge, perdre de l'argent, in fine, c'est un investissement qui va vous permettre de, sur la longue, passer vos challenges. Parce que là, en fait, comprenez, vous êtes dans un challenge depuis plusieurs mois. Vous stagnez toujours dans ce challenge-là. Vous rendez pas compte, mais vous perdez du temps. Vous perdez du temps, vous perdez de l'espoir, vous commencez à être démotivé parce que c'est long, etc. Alors que si vous jouez aux règles de quitte à investir un peu plus d'argent parce que vous allez cramer 2 challenges avant, et d'où l'importance de moi, je recommande toujours d'y aller step by step, c'est-à-dire pas prendre un 100K directement, mais 10K, 25K, 50K, après 200K ou 100K comme vous voulez. Mais l'idée, c'est vraiment de jouer aux règles des profs firmes et d'accepter la perte, de cramer votre challenge. Et puis, honnêtement, vous commencez avec ma stratégie de money management, vous êtes à moins 2%, il vous reste 8% de drawdown, vous pouvez très bien continuer et le passer du coup en augmentant le risque tout le temps. Donc si vous perdez 2% enfin si vous perdez, oui c'est ça, si vous êtes à moins 2% parce que vous avez SL le premier trade, bah vous allez augmenter le risque pour atteindre le TP, enfin la target de profit en un trade toujours, quitte à cramer le SL, quitte à cramer le challenge, pardon, c'est le but du jeu, c'est comme ça, on s'adapte. Et moi, c'est cette stratégie-là qui m'a permis de générer beaucoup d'argent avec les profs firmes. Parce que je fais mon braquage et après, basta, je vais voir ailleurs, j'en fais une autre et je scale. Et une fois que vous êtes en financé, vous pouvez soit continuer à garder ce risque-là, soit retourner dans un risque normal. 0,5, 1%, moi je me mets à 1% et c'est tout. D'accord? Mais le one thing vraiment le plus important, c'est augmenter votre risque et adapter un money management fixe. Vraiment, le risque, c'est beaucoup trop de personnes voient le risque comme quelque chose de mauvais. Le risque, c'est pas mauvais. C'est l'effet de levier, c'est ce qui va vous permettre de faire de l'argent. Donc, mettez-le à profit pour votre trading. Si vous en avez peur, vous allez juste vous freiner et rester coincé dans le premier schéma qui est passer des challenges en plusieurs mois. D'accord? Donc voilà pour cette vidéo. Je vous invite à mettre en place ce money management. Si cette vidéo vous a plu, mettez un pouce bleu et moi je vous dis let's go pour les challenges financés. Allez, ciao ciao.